Non mais là dites-moi que c'est une blague. Le Bayern Munich vient de déclarer la guerre au Real Madrid. À la fin de leur match hier face à l'Atalanta, ils sont tous regroupés devant leurs supporters pour chanter. Ils ont d'abord chanté quelque chose de normal et juste après, ils ont commencé à insulter le Real Madrid. Voici les paroles. Madrid en sur Madrid. Et bah c'est ce qu'on va voir. Et pendant ce temps, nous de l'autre côté, on a une mauvaise nouvelle. Malheureusement, on a appris ce matin que Thibaut Courtois est forfait pour les 6 prochaines semaines. Il va donc rater les quarts de finale aller-retour face au Bayern Munich. Même si on sait tous que Lounine c'est quelqu'un, c'est très mal parti pour nous. Parce qu'à ce niveau de la compétition, avoir un Thibaut Courtois est primordial. Surtout avec le niveau qu'il a montré jusqu'à là. Heureusement pour nous qu'on a un remplaçant de luxe. La Ligue des Champions qu'on avait gagné avec José Lou, c'était aussi grâce à lui. Il avait sorti les phases finales de malade mental. Et là, c'est juste l'histoire qui se répète. Je tenais également à vous informer que l'attaquant de Bodo Glimt a été sélectionné pour la première fois avec la Norvège. Le gars en Ligue des Champions cette saison, il a claqué 5 buts et 3 passes décisives. Là, clairement, la Norvège, en termes d'attaquants, ils peuvent pas se plaindre. Erling Haaland sort l'autre et puis lui, ça va barder. On termine avec la liste des convoqués de l'équipe de France. Au poste de gardien, les amis, sont convoqués Lucas Chevalier, Mike Magnon et Brice Samba. En défense centrale, on a Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez et Théo Hernandez, son frère, Kalulu, Konaté, Saliba et Upamecano. Au milieu, on aura Kamavinga, N'Golo Kanté, Manu Kone, Rabiot, Tchouameni et Zahir Emery. Et pour terminer au poste d'attaquant, on aura Kliouche, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Hugo Ekitike, Randall Colomoni. Alors lui, je sais pas ce qu'il fout là. Je sais vraiment pas. Kylian Mbappé, Michael Olise et Thuram. Encore une fois, pas de Tolisso ni de Thauvin. Alors que depuis le début de la saison, ils sont très bons. Va comprendre pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés. Je sais pas. Et puis il danse, hein. Madrid, on t'est dessus. Les supporters et les joueurs du Bayern, je pense qu'ils viennent de lancer le choc, les gars. Les supporters du Bayern qui chantent Madrid, on t'est dessus. Et les joueurs du Bayern qui dansent en même temps. J'ai hâte de regarder ces matchs-là. Non, surtout quand on connaît l'historique, on sait que voilà, Bayern, ils ont d'habitude, sincèrement, ils ont du mal contre le Real Madrid à chaque fois. Bon, c'est vrai aussi, il y a eu beaucoup de vols de la part du Real Madrid contre le Bayern. Hein. Oui, je n'oublie pas hein, l'époque des Arturo Vidal et bref, même il y a le dernier match qu'ils ont joué là, si je me rappelle bien. Bref, mais en tout cas, les gars, je pense que ces matchs-là, on va bien rigoler. On va bien rigoler, mais je vais voir le Bayern passer quand même. Mais attention, parce qu'on voit tout City passer aussi. Et on a vu comment ça s'est passé. Mais le Madrid, on était dessus. J'ai aimé les Bavarois. J'ai aimé les supporters du Bayern. Voilà, cassez pas la tête. Là, vous ne direz pas que vous n'avez pas été prévenu. Hein. Écoutez. Non, ne vous inquiétez pas, je vais vous traduire. Oui. Est-ce que vous entendez ça? Je vais vous traduire, ne vous inquiétez pas, mon allemand est un peu rouillé, mais je vais vous traduire ça. Écoutez. Ok, alors qu'ils viennent de mettre 10 à Atlanta, ils vont croiser le Real Madrid en quart de finale. Les supporters bavarois, en communion avec les joueurs du Bayern Munich, qui chantent Madrid, on t'est dessus. Ça va barder. Dans la foulée, Vincent Kompany qui déclare en conférence de presse, parlant de la rencontre bien évidemment, tout est important dans les deux clubs. Le plus important n'est pas de savoir qui est la meilleure équipe actuellement. Sur ces coups-là, Vincent, à quoi tu joues? Est-ce que nous savons très bien que tu as une attaque monstrueuse ou est-ce que Harry Kane, il est inarrêtable? De l'autre côté, on a une défense un peu plus en difficulté, disons même gaze. L'infranchissable Thibaut Courtois qui apporte de la sérénité à cette équipe du Real Madrid. L'homme Fabrizio Romano ce matin. Thibaut Courtois souffre d'une lésion musculaire dans la rétine intérieure du quadriceps droit. Donc il va forcément manquer ces 2 matchs. Son potentiel retour est dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, à dans d'autres. Ce qui est sûr dans cette rencontre, ça va barder. Ça va forcément saigner sur ce rectangle vert. Si on se trompe. On le savait pas, c'était son dernier match de la saison, mais ce détail pourrait tout changer. De l'autre côté, le Bayern, alors que ça fait des années qu'ils nous ont pas battus, se permettent de nous provoquer. Et enfin, l'attitude de Carreras poserait des problèmes au sein de Madrid. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Arbeloa nous avait pourtant rassuré qu'on le préservait pour l'Atlético. Mais finalement, le meilleur gardien du monde sera indisponible entre 6 et 8 semaines. Il va manquer les quarts, potentiellement les demi, les matchs contre l'Atlético et le Barça. Pendant ce temps, j'ai l'impression que le Bayern, ils ont oublié qu'on était leur papa. Hier, après leur victoire, ils
chantaient avec leurs fans qui chantaient Real, Real, on te chie dessus. Ils ont grave la haine parce qu'à chaque fois qu'on se déplace en Allemagne, on les allume. À ce qui paraît, Harry Kane n'a pas peur du Real Madrid. Et j'aimerais te rappeler que c'est le club préféré de Joga Vomito après Ronaldo. Et j'aimerais rajouter que la dernière fois qu'on les a froissés en Ligue des Champions, Lounine c'était le gardien. Le scénario il est complètement identique. Il nous a ramené en finale et Thibaut Courtois il a dégoûté Liverpool. Et je tiens à préciser que si on arrive à sortir le Bayern, en demi-finale on aura notre match retour à domicile au Bernabeu. Concernant Carrera, son attitude en dehors du terrain inquiète le club. Son comportement en dehors des terrains ne ferait pas l'unanimité mais on n'a aucune précision. Et pourtant c'est l'un de nos meilleurs joueurs depuis le début de saison. Mais bon, je vais essayer de trouver des informations et de vous les rapporter. S'ils pensent vraiment qu'ils vont facilement se qualifier parce que Courtois il est pas là, ils peuvent se mettre un doigt dans le cul. Sinon en attendant c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Aïe 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 aïe, le Real Madrid, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous là. Ouh là 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 là, ça sent vraiment pas bon. Thibaut Courtois est forfait pour les 6 prochaines semaines. Il va donc manquer le quart de finale aller-retour face au Bayern. Et je pense que là, c'était le dernier joueur que vous voulez voir absent pendant ce quart de finale. Je pense que les supporters du Real Madrid, vous étiez carrément plus rassurés avec un Courtois sur le terrain que même un Mbappé. Franchement, objectivement, c'est une très grosse perte, hein, surtout quand on sait le rôle qu'il a depuis plusieurs années au Real, les buts qu'il vous enlève, les parades qui sortent. Mais bon, c'est pas pour autant que le Real Madrid ne peut pas battre le Bayern. Le Real Madrid, ça reste un club qui impressionne tout le temps. Il y a quand même Lounine, les gars. C'est pas un gardien dégueulasse du tout. C'est un très très bon remplaçant et il va remplacer Courtois comme il se doit, je pense. Mais c'est vrai que, avec un Courtois qui est pas là, ça peut être très compliqué derrière. Surtout quand tu vois les arrêts de malade qui sort en Liga, qu'il a sorti contre Manchester City, que des fois il sort contre nous, le Barça, contre qui tu veux. Il est capable de sortir des arrêts de fou. Bref, les gars, pour ce match, Real-Bayern, en vrai, dites-moi pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je pense que c'est la plus grosse affiche des quarts de finale. Les gars, on connaît désormais les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et ça annonce bouillant. Premier match, PSG-Liverpool. Premier match au Parc des Princes, retour à Anfield. C'est quoi votre prono pour ce match-là? La saison dernière, il y avait déjà eu la même confrontation, mais c'était en huitième de finale. Qualification du PSG, on s'en rappelle tous. Mais c'était chaud, c'était chaud. Il y avait eu 1-0 match aller, 1-0 match retour, qualification au tir au but. Deuxième match, qui pourrait être une finale, Real Madrid-Bayern Munich. Alors là, c'est chaud. La majorité des gens vont dire que le Bayern est favori. Mais les gars, vous connaissez le Real. Le Real en Ligue des Champions, ils ont très souvent fait mal au Bayern. Et avec le Real, on s'attend à rien, mais ils sont capables de tout. On sait, c'est le Real. Donc pour vous, qui va passer dans ce quart de finale entre le Real et le Bayern? Troisième match, une confrontation entre deux clubs espagnols. Barça, Atlético Madrid. Récemment, en Coupe du Roi, il y a eu la confrontation. Victoire 4-0 à l'aller de l'Atlético. Victoire 3-0 au retour du Barça. Mais la Ligue des Champions, c'est pas la Coupe du Roi. C'est une autre compétition. Donc pour vous, qui va passer dans ce quart de finale-là? Perso, je donne un avantage au Barça. Mais attention, attention, attention à l'armada offensive de l'Atlético Madrid. C'est méchant devant. Dernier match, et on va dire c'est le plus simple, c'est Gyökeres qui revient jouer contre son ancien club. Sporting Arsenal. On va pas se mentir, hein, Arsenal sont ultra favoris. Ils ont hérité du tirage le plus facile, mais en même temps, ils ont fini premier, donc ils ont le droit. Donc pour vous, qui passe lors de ce match-là? En tout cas, voilà, le vainqueur de PSG Liverpool affrontera le vainqueur de Real Bayern et le vainqueur de Barça Atlético affrontera le vainqueur de Sporting Arsenal. Ça va être chaud. Jusqu'à la finale, il y a des gros matchs. S'il y a bien un joueur qui est impossible à détester, c'est bien Rafinha, les gars. Déjà qu'il a donné le penalty à Yamal, ça c'est une chose. Il aurait pu le tirer, il a mis un doublé ce week-end sur penalty, il a mis une panenka sur penalty aussi. Mais il a décidé de donner ce penalty à Yamal pour qu'il puisse battre ce record du joueur le plus jeune à avoir atteint ces 10 buts en Ligue des Champions. Ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi un autre geste que j'ai vraiment aimé de la part de Rafinha. On a vu la célébration habituelle entre les deux joueurs. Mais juste derrière, les gars, Rafinha, après cette célébration, il dit « Vas-y, va profiter, c'est ton moment, tu viens de battre un record, va profiter avec le public. » Et là, franchement, c'est là on voit le rôle d'un capitaine, le rôle d'un leader. Il est là pour mettre en avant les jeunes, ses coéquipiers, mettre en avant le club de manière générale plus que lui. Et c'est un capitaine sans brassard. C'est un roi sans couronne. Moi, je vous le dis, les gars, Rafinha, aujourd'hui, c'est un joueur, aujourd'hui, en tant que supporter du Barça, mais vraiment, il faut se rendre compte de la chance qu'on a de l'avoir. Des fois, même s'il est mauvais, des fois, il peut être mauvais sur un match, juste sa présence sur le terrain va sublimer l'équipe. Et ça, c'est une réalité, les gars. C'est ce qui fait que pour moi, ce joueur, vraiment, il faut mettre plein de respect sur lui. Et je trouve que c'est la meilleure chose pour Yamal d'évoluer aux côtés d'un joueur comme ça, clairement.
Attendez. Après la victoire du Barça 7-2 contre Newcastle hier, on a eu le droit à 2 bonnes nouvelles. Sans perdre de temps, je vais drop directement. Les tests effectués aujourd'hui ont relevé que Johan Garcia ne souffre d'aucune blessure et il sera disponible pour le prochain match contre le Rayo. Chesney, j'ai rien contre toi l'ancien, mais Dieu merci. Non les gars, Dieu merci parce que hier après le match ça nous parlait de 2 à 3 semaines, carrément ça nous disait qu'il allait revenir après la trêve, qu'il serait sûrement disponible pour le quart de finale, mais finalement les gars il y a 0 blessure. Ce qui veut dire que ce week-end pour le match contre le Rayo d'ailleurs qui aura lieu à 14h, un match piège à la maison, on aura du coup à disposition Johan Garcia. Et la deuxième bonne nouvelle c'est concernant Eric Garcia, le défenseur du Barça n'a pas eu besoin de passer d'examen complémentaire ce matin, sa sortie prématurée hier était simplement liée à la surcharge musculaire qui le gênait déjà ces derniers jours. Croyez-moi que hier à sa sortie quand je l'ai vu faire cette tête là les gars j'ai eu très peur, car je me suis dit à tout moment il a rechuté, il va être absent pendant 3 à 4 semaines, mais finalement les gars, RS, tout va bien. Non, vraiment la journée elle commence trop bien. Pas de blessure pour Johan Garcia, pas de blessure pour Eric Garcia. Et en plus de ça, les gars, on est qualifié en quart de finale de LDC. Merci la vie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.